Et si je te disais que Satan ne commence presque jamais par te pousser au péché, mais qu'il commence plutôt par manipuler tes pensées. Le monde spirituel est beaucoup plus réel qu'on ne l'imagine. Et chaque jour, il y a un combat. Le problème, ce n'est pas que Satan n'attaque pas, mais le problème, c'est plus que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ses méthodes. En lisant Matthieu 4, on peut comprendre comment Satan agit. En disant à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Mais à ton avis, pourquoi est-ce qu'il attaque son identité? Parce que le but, c'est que si tu commences à douter de qui tu es, tu ne seras plus sûr de ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont confrontés à ces murmures. Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment sauvé? Satan aime également exploiter tes émotions et tes sentiments. Jésus vient de jeûner pendant 40 jours. Il a faim. Très souvent, il va attendre que tu sois fatigué, que tu sois découragé, que tu sois frustré, parce qu'on comprend que lorsque un cœur est épuisé et fatigué, il est amené à prendre plus souvent des mauvaises décisions. Son autre technique, c'est qu'il va créer chez toi également un faux sentiment d'urgence. Il dit à Jésus, transforme ces pierres en pain. En réalité, ce qu'il dit, c'est agis maintenant. L'ennemi, en fait, il veut te faire croire que tu ne peux plus attendre le plan ni l'intervention de Dieu et qu'il te faut prendre des décisions rapidement, sous la peur, sous l'émotion et avec un sentiment de manque alors que tu as déjà tout. Dans la deuxième tentation, Satan cite lui-même la parole à Jésus. Il va sortir le verset de son contexte pour pouvoir pousser Jésus à faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Il faut réellement que tu passes du temps pour pouvoir t'imprégner dans la parole de Dieu, parce que être imprégné, c'est également aussi connaître le Père et savoir ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. L'ennemi propose également aussi des raccourcis. Il montre tous les royaumes à Jésus et lui dit qu'il peut les posséder contre un seul acte d'adoration. En gros, ce qu'il lui propose, quand tu regardes bien, c'est d'avoir la couronne sans passer par la croix. Et ça, c'est l'une de ses plus grandes stratégies. Obtenir les promesses de Dieu sans passer par le processus de Dieu. Et regarde comment Jésus répond. Il ne discute pas, il ne négocie pas. Ce qu'il dit, c'est il est écrit, il cite la parole de Dieu. Le plus grand danger, ce n'est pas que Satan t'attaque, mais c'est plutôt que tu n'es même pas en train de réaliser que Satan est en train de t'attaquer. Il n'a pas peur de ton intelligence, mais il a peur de ton obéissance à Dieu. Il a peur lorsque tu commences à te saisir des armes que Dieu t'a données. Ce n'est pas contre la chair et ce n'est ni contre le sang. Le combat est invisible mais réel comme le vent. Fortifie-toi et prends courage pour tenir ferme à 100%. La victoire est assurée quand tu fais appel au Tout-Puissant.